안녕하세요. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bulgogi. Vous connaissez peut-être déjà? Depuis les années 80, les restaurants de Séoul ont commencé à cuire directement sur la table des clients avec une poêle spéciale bulgogi. C'est pour ça que le bulgogi, qui est le plus connu pour les étrangers, c'est la version de Séoul. On le reconnaît par la manière de cuisson et la viande coupée très fine. Donc, je vais vous montrer comment couper la viande très fine à la maison et aussi la façon dont les Coréens le mangent. Allez, c'est parti pour la recette. D'abord, on va préparer la viande. J'ai choisi de l'entrecôte. C'est une partie avec du gras, c'est fondant. Pour couper la viande fine à la maison, voilà comment il faut faire. Ça va peut-être vous étonner, mais il faut congeler la viande, soit légèrement, soit complètement, en décongelant à moitié dans le frigo. Moi, j'ai décongelé pendant 24 heures. Autour, c'est moelleux et dur à l'intérieur. Vous allez le voir en fonction de votre frigo. Essayez de couper comme ça, le plus fin possible. Vous voyez, la viande a l'air presque déchirée. Comme ça, c'est parfait. Mettez la viande dans un bol et servez. On va préparer la marinade. Coupez une demi-poire après avoir enlevé la peau et les pépins. Coupez en demi-oignon grossièrement. Prenez 3 gousses d'ail. Mixez le tout. Le plus important, pour préparer le bulgogi, il faut mélanger d'abord la viande avec cette marinade et du sucre. Prenez votre viande, malaxez-la. Il y a un peu de sang. Avec un essuie-tout, venez l'essuyer. Un peu en faisant pression. Ajoutez la marinade. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sucre. Mélangez bien en malaxant pendant au moins 2 minutes. C'est maintenant que l'on peut mettre la sauce soja. Moi, je mets 7 cuillères à soupe. Ce n'est pas trop salé. Si vous aimez salé, je vais vous montrer comment corriger après. Ajoutez aussi une cuillère à soupe de gin si vous n'avez pas de soju coréen. Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel. Ajoutez une cuillère à soupe huile de sésame. Terminez avec du poivre généreusement. Réservez dans le frigo. Plus vous laisserez longtemps, plus ce sera délicieux. L'idéal, c'est jusqu'au lendemain. Si vous voulez un peu de vermicelle avec votre bulgogi, mettez des vermicelles dans l'eau froide pendant la préparation du reste de la recette. Vous pouvez choisir de vermicelle de patates douces coréennes ou de haricots mungo vietnamiens, comme vous avez vu dans ma recette de japchae. Maintenant, préparez les légumes. Coupez l'oignon en lamelles.
Coupez le poireau en biseaux. Coupez les champignons en lamelles. Choisissez vos champignons préférés. Coupez les carottes en petits bâtonnets. La carotte n'est pas obligatoire. J'ai mis pour la couleur et donner du croquant. À côté, préparez un bouillon. Mettez un litre d'eau dans une casserole avec un demi-oignon coupé en 4, une demi-poire, des morceaux de poireau et un navet coupé en 4. En fait, les Coréens utilisent une algue spéciale pour le bouillon, mais on ne trouve pas facilement en France. C'est pour ça que j'ai remplacé par les légumes et la poire. Laissez bouillir environ 30 minutes. Quand c'est fait, passez le bouillon. Jetez les légumes. La préparation est finie. Préparez la table. On va cuire le bulgogi directement sur la table comme au restaurant. Quand c'est chaud, mettez la viande. Mettez les légumes. Mélangez doucement. Ça ne doit pas cuire longtemps. On peut aussi mettre des vermicelles si vous aimez ça. On attend que ça cuise. Quand l'oignon est fondant, on peut le manger simplement avec du riz. Ça, c'est le bulgogi que vous connaissez déjà. De toute façon, goûtez un petit morceau pour voir si c'est assez salé pour vous. Si ça ne l'est pas, ajoutez de la sauce soja. C'est maintenant. Je vais vous montrer aussi une autre manière très sympa de manger le bulgogi. Mettez du riz dedans. Mettez un beau morceau de bulgogi. Si vous aimez, ajoutez une tranche d'ail cru. Les Coréens aiment souvent, mais pas moi. Je préfère mettre du piment. Ajoutez du kimchi. Et enfin, de la sauce ssamjang. Repliez la feuille. Et dégustez. C'était une manière de manger qui s'appelle sam. Attendez, ce n'est pas encore fini. Ici, j'ai choisi une poêle normale. C'est pour ça que je n'ai pas encore utilisé le bouillon que j'ai préparé. En Corée, il y a une poêle spéciale pour cuire les deux en même temps, mais je n'en ai pas à la maison. Du coup, je vous présente comment faire avec une poêle normale. C'est maintenant que l'on peut ajouter le bouillon. En général, les Coréens adorent manger du riz avec une soupe. Donc, c'est très sympa pour finir le riz avec le bouillon qui reste dans la poêle du bulgogi. Si vous aimez de la sauce avec votre riz, c'est un régal. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. Merci, c'était Jay Kijin Korean.